Je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. Je pourrais pas prendre en charge quelqu'un, non. Ça y est, j'ai déjà un petit chien, ça me suffit. Et au final, elle prend quelqu'un avec un enfant. À l'idée qui David Beckham, Victoria Beckham. Arrête, c'est une blague. Je suis passionné d'eux. Moi aussi. C'est vrai? T'as regardé le documentaire? J'ai regardé 12 fois déjà. Ah non mais moi je suis fan, c'est mon rêve de devenir comme David et Victoria Beckham. Moi aussi. Les deux veulent devenir influenceurs. Ils sont dans l'émission pour se faire connaître, pour devenir populaires, comme leur idole. On a la preuve sous nos yeux. C'est pas le prince charmant blond, yeux bleus, bien gominé, etc., bien lisse. Elle cherche un prince. Elle a été élevée par Disney. Elle veut un prince riche, classe, qui va au théâtre. Chez certaines femmes, les princesses Disney a vraiment fait du mal à leur mentalité. Je suis désolé de le dire. Si vous pensez que la seule manière de sortir de la misère, c'est de trouver un homme, il est là le véritable problème. Mon futur mari m'a pas de backup, quoi. Ça me pose problème, parce que j'accorde une grande importance à la loyauté. On est en public, j'estime que je dois pouvoir compter sur mon mari, en fait. Backup pour insulter, humilier une personne qui n'a rien demandé et qui n'a absolument rien fait et qui ne t'a pas agressé. Vous avez vraiment cru que Kim allait dire oui? Sérieusement? Vous savez à quel moment elle a décidé de ne pas se marier avec lui? Tout simplement la première fois qu'ils se sont vus. Déjà, il ne correspond pas à ses critères physiques, mais en plus de ça, elle a dit une phrase échappatoire. Elle a dit qu'il était trop émotif. Mais il est très très émotif. Alors qu'ils ont passé énormément de temps à parler dans les capsules, ils ont même pleuré ensemble, et tu es surprise qu'il soit sensible? Sérieusement? C'est pour dire qu'elle ne l'a pas écouté, c'est pour dire qu'à un moment donné, elle était en compétition avec Tatiana. Mon futur mari est architecte. Il a un très bon profil, hein, donc je savais qu'il allait plaire à beaucoup de filles, mais je le veux et en fait je l'aurai. J'en suis sûre, je sais pas pourquoi j'en suis sûre. La compétition féminine, et elle voulait la voir. C'était un petit challenge et en même temps, c'est une femme qui veut devenir influenceuse. Donc elle allait tout faire pour se faire choisir et aller jusqu'à l'église. Donc toute cette mascarade, emmener toute sa famille, alors qu'elle sait très bien qu'elle allait dire non, faire des slow motion, c'est parce qu'elle veut devenir influenceuse. C'est aussi simple que ça. Se faire de l'argent, avoir une vie de rêve, parce que son métier clerc de notaire, ça ne gagne pas des mille et des cents. Ce ne sont pas des personnes riches. Elle n'est pas encore notaire. Elle adore le luxe. Elle fait semblant d'aimer les hommes intelligents, alors que non, elle aime les hommes riches. Vous savez, quand on est habitué au luxe, on a des réactions, on va dire, normales. Là, ce n'est pas ce que j'ai vu. Elle a tout le temps été impressionnée pour des choses extrêmement banales si on vient d'une famille aisée. Mais vraiment extrêmement banales. Elle parle d'éducation alors qu'elle n'en a clairement pas. Elle ne sait pas se tenir dans un endroit luxueux. Elle est comme une petite enfant, comme si c'était la première fois. Elle est émerveillée. Ce n'est clairement pas l'attitude d'une personne qui a l'habitude du luxe. Elle fait partie de ce type d'influenceuses qui vous font croire qu'elle est déjà super aisée en vous montrant des choses magnifiques, en montrant qu'elle sait des choses alors que pas du tout. L'épisode de la bouteille, elle ne savait clairement pas comment ça fonctionne. Enfin bref, le paraître pour être. C'est une technique classique. C'est un troll en plus. C'est un petit lutin. De l'éducation, pas du tout. On apprend aux familles aisées à ne pas faire de vagues quand il y a des caméras. Donc traiter une personne de lutin, face cam, et ensuite lui dire en face à face, Pas possible, c'est pas le petit lutin là. Non, peut pas. c'est un grand manque d'éducation. Cette fille est mauvaise, méprisante, elle rabaisse les autres pour pouvoir se valoriser. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Elle va toujours s'attaquer à plus faible qu'elle. Vraiment, pour moi, c'est une collégienne. J'avais l'impression de voir une série américaine où tu avais la fille soi-disant populaire qui rabaisse tout le monde. J'ai cru pendant cette expérience que Kim était la bonne personne pour moi. Avant de dire non, elle n'a fait que les éloges de Thomas. Il est intelligent, il est beau, il est ambitieux, c'est tout ce que je recherche chez un homme, tout va bien entre nous. Quand elle énumère ses doutes, on voit bien que sa mère est bien plus sage qu'elle, bien plus intelligente, moins machiavélique. Elle-même, elle dit que même si vous venez de deux mondes différents, vous pouvez mettre un petit peu
d'eau dans votre vin, vous vous aimez, rien d'insurmontable, hein. Mais vraiment rien d'insurmontable. Si c'est l'homme apparemment parfait que tu as décrite. Et au moment propice, non, on est trop différents. Ça, tu le savais dès le départ, pourquoi tu es allé jusqu'au mariage, pourquoi tu as réuni toutes ces personnes. Et de toute façon, à partir du moment où il n'y avait pas la fille de Thomas, on savait très bien que ça allait mal se passer. On savait très bien que les deux se sont mis d'accord pour ne pas aller jusqu'au bout. Mais par contre, il faut faire la scène, il faut se montrer, il faut aller jusqu'au bout de l'émission pour pouvoir gagner en followers. Et c'est la même chose pour Thomas, il n'a jamais réellement voulu se marier. Je vais faire une vidéo sur lui parce que il a énormément de vices et c'est peut-être le style de personne à ne pas rencontrer. Ce genre d'hommes sont extrêmement dangereux. Je vais vous dire pourquoi à la prochaine vidéo. Voilà, tout simplement une mascarade. Juste pour pouvoir se trémousser dans une robe de mariée. Juste pour être dans un bel endroit, pour faire des photos, pour alimenter son Instagram. Au début, je me suis dit, c'est des gens de 30 ans, ils vont être un minimum sincères. En fait, non, il y a trop d'influenceurs dedans. Trop de personnes qui rêvent de l'influence. Très peu de sincérité.